Chapitre 3. Jérémie. Quand ils arrivèrent à la hauteur de son immeuble, Ernest voulut lâcher les livres et dire poliment « Je ne peux pas aller plus loin ». Mais il y en avait réellement trop pour une personne et il possédait assez de bon sens pour comprendre « On ne laisse pas tomber un autre être humain dans le besoin ». N'empêche qu'aller au-delà de la frontière de son habitude lui donnait froid dans le dos. Sa grand-mère ne le lui interdisait pas, mais ça faisait bizarre quand même. Il était étonné, en dépassant son pâté de maison, de respirer encore, et que la foudre ne l'ait pas encore frappé. Sa grand-mère ne l'avait jamais puni. Il n'y avait pas de quoi. Ernest passait d'étonnement en étonnement. Pas plus loin qu'à 300 mètres de la maison qui l'emmurait depuis 10 ans, chiens, enfants et autres espèces s'agitaient dans le vent et faisaient d'un coup vibrer l'esprit d'Ernest. Il se sentait pour la première fois audacieux, un chasseur urbain, un aventurier de son quartier, un héros presque. Il suivit Victoire à travers un jardin public jusqu'à l'entrée de son immeuble qui bordait toute cette verdure. Il posa les mains devant le portail avec un « Voilà ». Ce voilà était rempli du discours intérieur d'Ernest. J'ai fait mon devoir de voisin, mon devoir de camarade de classe, mon devoir de citoyen, mon devoir d'être humain. Le mot « devoir », Ernest le connaissait à fond. Non, mais... Victoire transféra sa propre pile dans les bras d'Ernest, se baissa pour ramasser l'autre tas et poussa le déménageur réticent devant l'ascenseur. La pile de livres tremblait, traduisant la peur d'Ernest. « J'irai à pied. »« Tu es fou ou quoi ? C'est au 7e étage. »« Le 7e ciel, dit papa. » Elle le propulsa à l'intérieur de cette cage en fer forgé qui montait lentement par à-coups. Ernest ne respirait plus. « Les enfants ont le droit de prendre l'ascenseur ?» Victoire leva un de ses 2 sourcils et ferma un de ses 2 yeux pour réfléchir. Pourquoi pas ? Miraculeusement vivant à la sortie de l'ascenseur, Ernest reposa les livres devant la seule porte du palier avec un nouveau « Voilà ». Mais avant qu'il puisse dévaler l'escalier, la porte s'ouvrit, encadrant un jeune homme avec un bébé dans les bras. Le bébé, tout souriant, tout gigotant, tendit ses bras vers Ernest, qui était pétrifié sur place. « Prends-le, il te veut !» lui commanda Victoire. « C'est Jérémie. » Jérémie, par sa propre volonté, se trouvait déjà accroché comme une sangsue au torse d'Ernest, qui se demandait si c'était ça la foudre qui l'attendait et qui subitement, sans avoir jamais appris non plus, eut une expression toute neuve qui marqua son visage d'un sourire fulgurant. Jérémie l'entourait de ses 2 bras potelés, l'étouffant presque. Personne d'autre au monde n'avait jamais serré Ernest dans ses bras. Il était effectivement au 7e ciel. « Ne reste pas là, entrez, lui dit le jeune homme. »« Je ne peux pas, il faut que je m'en aille. » Il produisit un faible au revoir en descendant les marches. « Eh, tu emportes le bébé avec toi ?» lui cria Victoire. « Oh, pardon, je m'en suis pas rendu compte, » dit Ernest en rebroussant chemin. « Oh, tu sais, un de moins... Voilà, je vous le rends, » affirma Ernest en essayant de décrocher le bébé qui se collait à lui avec une force obstinée. « Entre, » lui répéta le grand gros. « C'est mon frère aîné, Dan, 22 ans. Dan, Ernest, mon meilleur ami. » Le mot « ami » bouleversa Ernest. Il les suivit dans l'entrée où attendaient des cartons immenses, puis dans un long couloir parfaitement adapté à l'activité qui s'y pratiquait. Un slalom de patins à roulettes entre d'autres cartons. 3 patineurs disputaient un championnat improvisé. Ces Zabulon, Naphtali et Asher, lui souffla Victoire. Des pestes. Ceux-là étaient plus proches de leur âge. Ernest se demandait si c'étaient des noms africains. Il répéta à voix haute. Zabulon, Naphtali, Asher.
Mes parents cherchaient un grand ensemble de noms. Ils avaient pensé au roi de France, mais ils ne pouvaient pas nommer tous leurs fils Louis. Ils savaient qu'ils voulaient beaucoup d'enfants, alors ils se sont dit qu'ils allaient entamer les noms des 12 tribus d'Israël, sans savoir qu'ils allaient réussir à fournir les 12 bons hommes pour les 12 noms. Ceux de la Bible? Oui, tu connais? Il y a une vieille Bible chez moi, je l'ai parcourue, mais je n'ai pas retenu tous les noms. Ils arrivèrent à un grand salon, au milieu duquel 4 autres tribus se battaient pour la télécommande. La télé, le seul objet hors de son carton, hurlait, et eux aussi. Ça c'est Gad, Benjamin, Éphraïm et Manassé. Le bébé était toujours dans les bras d'un Ernest ahuri quand il sentit dans sa main une chaleur liquide qui se mit à couler par terre comme les chutes du Niagara. Victoire le vit et gronda d'âne. « Oh, tu l'as pas changé depuis le siècle dernier ou quoi ?»« Mais je viens d'arriver. Demande à Judas, il était de service. »« Laisse tomber, on va le changer. » Victoire demanda à Ernest de la suivre dans la chambre qu'elle partageait avec Jérémie, à l'autre bout du vaste appartement. La pièce était un zoo en peluche avec des mobiles, des boîtes à musique et des jouets innombrables, le tout fraîchement sorti des cartons vides qui décoraient également la chambre surchargée. Ernest pensait à sa propre chambre de moine et se demandait comment Victoire arrivait à travailler là-dedans. Il plaça Jérémie sur une planche recouverte de mousse que Victoire lui indiqua et observa les gestes expérimentés de cette maman en miniature. Quand elle eut fini avec Jérémie, elle se mit à nettoyer Ernest, laissa le bébé parmi ses peluches géantes, prit la main d'Ernest et l'amena à la cuisine. L'appartement avait les proportions de la famille, des portes partout, donnant l'impression de 1001 pièces. Devant une porte entr'ouverte, Victoire désigna un autre frère penché sur son berceau. « C'est Ruben, il travaille tout le temps, le bac, il est dispensé de bébé cette année. » À la cuisine, il y avait Issachar et Simon en train d'éplucher une tonne de pommes de terre. Ernest ne fit pas le compte, mais il lui sembla qu'un régiment entier se trouvait à cet étage. Victoire lui dit « Ouvre la bouche !» en lui tendant une plaque marron foncé en caoutchouc. Là, Ernest n'obéit pas. « Il faut que je parte, vraiment. »« Mange du chocolat d'abord. »« Non, merci. Il faut que tu m'aides. Si tu manges la moitié de la tablette, j'aurai mon 1000e papier métallique pour ma collection. Goûte, c'est du 72%. »« Ah non, vraiment, mon goûter m'attend chez moi. » Ernest recula en disant « Au revoir ». Il entendit les hurlements de Jérémie abandonné. « Le bébé pleure, informa-t-il dans la cuisine. »« Ne t'en fais pas, il s'exprime, on est tous passés par là. » Victoire l'accompagna à la porte. Il y avait une chose, parmi beaucoup d'autres, qui perturbait Ernest. Il ne put s'empêcher de demander à Victoire « Dis-moi, tu as des parents ?» Elle leva son sourcil et ferma un œil. « Mais quelle question ? Bien sûr, tout le monde a des parents. Tu as bien des parents, toi, non ?»« Non, je n'en ai pas, » dit Ernest en s'enfuyant.